Bonjour tout le monde, je suis le neuropsy. Aujourd'hui, on va expliquer le fonctionnement du cerveau par les films d'Hollywood. Action! Premier extrait qu'on regarde, le film Memento, dans lequel le personnage principal est incapable de former des nouveaux souvenirs après un accident et un traumatisme crânien. On regarde ça. Mémoire à court terme. Je sais comment je m'appelle, qui je suis, mais je retiens plus rien suite à une blessure. Tout s'efface. Si cette conversation dure un peu trop, je saurai bientôt plus comment elle a commencé. Et quand on se reverra, j'aurai complètement oublié qu'on l'a eu. Et même, je saurai plus si je vous connais ou pas. Alors, je vous le réexplique, c'est pas tout à fait bien expliqué dans le film. Ce qu'il a, ce personnage-là, c'est seulement une mémoire à court terme. Une mémoire qui est capable de mémoriser sur 30 secondes, 1 minute, ce qui est en train de se passer. Mais aussitôt qu'il va perdre le fil, aussitôt qu'on va le distraire, il va perdre les souvenirs qu'il vient d'emmagasiner parce qu'il est incapable de consolider de nouveaux souvenirs dans sa mémoire à long terme, et ce, depuis son accident. Ça porte un nom, on appelle ça de l'amnésie antérograde. Tout ce qui est après l'accident ne peut pas être mémorisé. Par contre, notre personnage explique assez bien également dans le film qu'il mémorise ou qu'il se rappelle de toute son enfance, tout ce qui était avant l'accident. C'est la mémoire rétrograde, celle-là, elle est très bien préservée dans ce cas-ci. Croyez-le ou non, ça existe, on connaît ça, ce trouble-là. Près de nous au Québec, vous avez peut-être regardé la série Les Beaux Malaises. Martin Matt y présentait son frère qui a subi un accident de voiture, un traumatisme crânien, et qui est incapable également de former des nouveaux souvenirs, qui oublie au fur et à mesure tout ce qui se passe. Vous avez peut-être regardé le film Nemo également avec la belle Doris, qui oublie tout au fur et à mesure. Donc, dans tous ces cas, on parle d'amnésie antérograde. Prochain extrait qu'on regarde, la comédie romantique « Je te promets », qui explore une amnésie à l'inverse de ce qu'on avait dans Memento. Donc, l'actrice principale, Paige, se réveille à l'hôpital après un traumatisme crânien, un accident de voiture. Et à son réveil, elle a complètement oublié son amoureux et même de s'être mariée avec cet homme-là. On regarde ça. Paige, vous êtes à l'hôpital. Vous avez eu un accident. Ça fait mal? J'ai mal à la tête, docteur. Elle se souvient pas de moi. Sa mémoire lui reviendra avec le temps. Nous avons qui? Retrouver une vie qui me rappelle rien. C'est un travail de longue haleine. Ensemble, on s'en sortira. Ce qui est réaliste dans ce film-là, c'est que Paige a oublié quelques mois ou quelques années avant son accident. Elle se rappelle pourtant de souvenirs plus anciens, elle se rappelle de ses parents, elle se rappelle d'avoir débuté des études en droit, mais ne se rappelle plus d'avoir changé par la suite en art. Elle se rappelle de son ancien fiancé, mais ne se rappelle plus de l'avoir laissé et de s'être ensuite mariée avec un autre homme. Ce qu'on voit dans cet extrait-là, ça s'appelle une amnésie rétrograde. Rétrograde, donc des souvenirs avant l'accident ont été perdus et oubliés. Alors que Paige est capable de former de nouveaux souvenirs, alors après son réveil, elle est en mesure de mémoriser et de se rappeler de ce qui se passe dans ses journées et de reconstruire des souvenirs après l'accident. On regarde un prochain extrait, le film Avant d'aller dormir. Qu'est-ce qui se passe? Qui êtes-vous? Je suis ton mari, Ben. On est mariés depuis 14 ans. Tu as eu un accident et tu ne te souviens plus des choses. Quelle chose? Dans ce film, on a le même fonctionnement que dans le film Les 50 premiers rendez-vous. L'idée derrière est que la personne, suite à un coup à la tête, un traumatisme crânien, est en mesure de retenir toute sa journée, mais lorsqu'elle va se coucher, elle oublie tout et le lendemain, elle repart à zéro, ayant perdu tous ses souvenirs. Alors, je vous explique que ça se peut pas. À partir de quand notre mémoire est capable de mémoriser sur un 30 minutes ou 1 heure un souvenir, ça veut dire que notre mémoire est capable d'encoder à long terme. Donc, de prendre un souvenir et de le consolider à long terme dans la mémoire. Si on est capable de le faire pour 1 heure, 2 heures, 3 heures dans notre journée, on devrait être capable de le faire pour plusieurs jours de suite. Ça ne se peut pas l'idée de perdre un souvenir pendant la nuit ou des souvenirs et de repartir à zéro le lendemain. Le sommeil, en fait, devrait plutôt consolider nos souvenirs et non les faire disparaître. Le sommeil sert à consolider, cimenter les souvenirs, donc ce qu'on a appris pendant le jour devrait devenir plus solide grâce au sommeil. Raison de plus pour dormir avant un examen, c'est bien d'étudier, mais on a besoin d'un 7-8 heures de sommeil. Alors, avant d'aller dormir, un bon film, mais sur le plan neuropsy, ça ne tient pas la route. On parle toujours de mémoire, alors un sujet un peu plus difficile, la maladie d'Alzheimer. On commence avec le film Toujours Alice.
Dans ce film-là, Alice est une professeure d'université reconnue, invitée à des conférences. Et à partir du début du film, on commence à voir les signes de la maladie d'Alzheimer s'installer. Elle perd graduellement ses mots, elle oublie des noms, elle se perd à un moment donné en faisant son jogging sur le campus, jusqu'à en arriver à un moment où elle se perd dans sa propre maison à essayer de retrouver la salle de bain et les toilettes. On regarde ça. J'ai la maladie d'Alzheimer. À déclenchement précoce. Oh mon Dieu. Je vois les mots suspendus devant mes yeux, mais je n'arrive pas à les attraper. Et je ne sais plus qui je suis, ni ce que je vais perdre encore. Stéthoscope, millénium, hérisson. Le film Toujours Alice est un bon film pour représenter la progression de la maladie d'Alzheimer, qui commence par des signes discrets. Donc, elle oublie des mots, elle a de la difficulté à trouver les noms des gens à qui elle veut parler, elle perd son chemin à un moment donné. Et plus le film avance, plus on la voit devenir confuse, perdue et avoir de la difficulté à mémoriser ce qui se passe dans ses journées. Le film est dur à voir, mais c'est une belle représentation de la maladie d'Alzheimer. On termine avec le magnifique film Les pages de notre amour, dans lequel une dame est rendue à des stades plutôt avancés de la maladie d'Alzheimer et où son conjoint tente de lui faire renaître les souvenirs de leur relation en lui lisant des extraits tirés de leur biographie personnelle. Et ils vécurent heureux pendant de longues années. Qui donc? Lesquels? Oh oui. Bien sûr. Le film a plusieurs moments très touchants. Par exemple, lorsque Alice semble revenir et récupérer ses souvenirs et se rappeler de son conjoint. Malheureusement, c'est peu probable que ça arrive. Dans la maladie d'Alzheimer, le problème n'est pas une difficulté à récupérer des souvenirs qui sont encore là. Le problème de la maladie d'Alzheimer, c'est que les souvenirs disparaissent et s'en vont et se détruisent. Donc, une fois qu'ils sont partis, ils sont partis. Ils ne peuvent plus revenir et être rappelés. Donc, c'est touchant, mais peu réaliste. Par contre, à un moment du film, on voit Alice qui rejoue une pièce de piano qu'elle jouait dans son enfance. Croyez-le ou non, c'est possible. La mémoire qui permet d'apprendre une pièce de piano, si elle est surapprise, cette pièce-là est comme enregistrée dans une mémoire motrice. On l'appelle la mémoire procédurale, comme si la mémoire des doigts pour se positionner sur le piano était préservée, alors qu'il est très possible que Alice ne se rappelle même pas de l'avoir apprise, cette pièce-là, mais soit capable encore de la jouer. Les films d'aujourd'hui nous ont permis de voir les différentes facettes de la mémoire. Il y a la capacité à encoder, rentrer un nouveau souvenir dans la mémoire, c'était la difficulté dans Memento. Il y a la capacité à garder nos souvenirs anciens, les souvenirs qui racontent notre histoire. Ce sont ces souvenirs-là qui sont perdus soit tout de suite après un accident, les derniers souvenirs avant l'accident, ou soit les souvenirs à long terme dans la maladie d'Alzheimer. J'espère que vous avez apprécié cette capsule sur la mémoire. Je suis le neuropsy and I'll be back.